Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. La magie de l'informatique. Les footballeurs peuvent s'entraîner sans ballon, sans terrain, juste avec un casque de réalité virtuelle. Ah bah j'ai envie de dire, sinon tu leur as acheté FIFA, c'était pareil quoi. Bon c'est beau quand même, j'espère qu'ils ont toujours le même salaire quand même. Après, plus sérieusement, l'immobilier, je crois que j'en ai déjà parlé plein de fois, de toute façon j'en parle tout le temps. Bon, on a encore des chiffres, hein, ça monte, ça monte, ça monte. Je crois que ça a 10% en novembre, c'est génial. Je crois que j'ai lu quelque part, c'est peut-être plus celui-là, 15% sur l'année. C'est un bon placement quand même, hein, 15%, bah non, 15%, c'est les Américains qui veulent acheter des maisons. Alors bon, ça veut rien dire, hein, parce que 15%, l'information intéressante, elle est là, c'est que parmi les millénials, c'est 27% par rapport à 19% l'an dernier. Donc voilà, il y a de plus en plus d'acheteurs, donc les prix vont encore monter, hein. Donc l'immobilier, toujours un bon placement aux US, partout d'ailleurs, hein. Il y a des ETF immobiliers World, genre le VNQ de mémoire. Sinon, pour les US, il y a REET, hein, tout simplement. Alors, c'est quoi ça? Ouais, chômage partiel, bon, bah, ça va imprimer, hein. Ça va imprimer, c'est bon, les gars, la Banque centrale est là, vous inquiétez pas, le gouvernement s'endette, pas de souci. Bon, faudra payer un moment, mais ça, on verra après, quoi. Le Covid-19, qui va nous faire les vaccins du Covid-19? Bah, Amazon, hein. Donc, ça, c'est cool, je suis Prime, donc j'espère que je l'aurai vite. D'ailleurs, si Amazon pouvait aussi s'occuper du déficit du gouvernement, je pense qu'il y en aurait un petit peu moins du coup, mais bon, ça. Alors, t'as un article un peu long. On va juste prendre le premier mot, inflation, et la dernière phrase, we are worried. Donc, ouais, bah, il flippe, ouais. Donc, l'inflation, tous les jours, les mecs, ils disent en fait, les prévisions ne font qu'augmenter, quoi. Donc, voilà, de toute façon, ça se voit partout, hein. Les stocks explosent, les maisons explosent, le bitcoin explose. Ma bouffe, quand je fais les courses, les prix explosent, mais bon, officiellement, il n'y a pas d'inflation, tout va bien. Ah là là, alors Michael Burry, hein, pour ceux qui ne savent pas qui c'est le mec qui s'était fait les couilles en or en 2009 avec les subprimes, qui avait prédit le crash et qui avait shorté tout le bordel. Et c'est aussi le même qui nous a acheté du GameStop depuis 2019. GameStop, le fameux stock qui s'est fait short squeezer jusqu'à 400 dollars. Ça valait 2 dollars quand il a acheté, hein, de mémoire. Bon, bah, il a vendu trop tôt. Il a loupé le short squeeze. Il a vendu fin 2020, en fait. Donc, bon, il a quand même gagné quelques millions en l'histoire, puisqu'il a acheté à 2, il a vendu à 40, je crois. Donc, c'est pas mal, mais il a loupé le short squeeze. On en reparle juste après d'ailleurs de lui, hein, parce qu'il nous explique son pari suivant après. Alors une SPAC qui prend 33%, moi, je sais même pas si ça vaut la peine de discuter plus de l'article, de toute façon les SPAC, je crois que j'ai juste après, voilà. J'avais déjà parlé de cet ETF SPAC, SPAC. Donc voilà, tout le monde va en acheter, tout le monde se rush dessus. Donc ce qui est bien, c'est qu'il faut pas oublier, hein, les SPAC, on sait pas ce qu'on achète, hein. C'est juste un chèque en blanc. D'ailleurs c'est ça, un blank check. Mais on s'en bat les couilles, tout le monde met son pognon dessus, ça va que monter, de toute façon n'importe quoi, tout monte là, donc c'est la fête. Alors on se pèle le cul aux US, au Texas, et du coup le gaz et le pétrole explosent. Je crois que j'en avais déjà parlé hier, hein. Le pétrole, fallait en acheter après quand il y avait tous les trucs sur le prix négatif là. C'était genre mars-avril l'an dernier. Mais j'en ai déjà parlé avant, même en achetant en juin-juillet, c'était encore bon. Donc pareil, l'énergie stock. Énergie stock, personnellement, j'utilise XLE. Euh, donc ça traque un peu toutes les compagnies qui font de l'énergie, donc pétrole, gaz naturel et autres, hein, tout ce qui est vraiment lié à l'énergie. Le stimulus, bon là vraiment, c'est cool d'en parler depuis des mois, mais là faut le passer les mecs. Il faut se dépêcher d'envoyer les chèques aux gens, que les gens achètent du Bitcoin. Ça c'est vraiment le Bitcoin et des stocks, genre des SPAC ou quoi que ce soit. Il faut continuer à pomper le truc parce que sinon ça va se péter la gueule à un moment.
Donc voilà, moi j'ai de gros espoirs sur une petite pompe encore avec ce stimulus et d'autres espoirs sur un autre stimulus juste derrière quoi. Déjà, j'ai déjà parlé tout à l'heure. Je sais pas, 3 trillions, ça serait nickel. Donc, Joe, je compte sur toi. Si tu m'écoutes. Donc, Record High, bah ouais, forcément, ouais. Je sais pas, on vient de voir on dit qu'on va balancer 2 trillions de dollars. Donc, enfin bon. Le Bitcoin. MicroStrategy. Alors, MicroStrategy, j'aimais bien l'an dernier parce que les mecs avaient été malins et avaient dit on va mettre une partie de notre cash dans le Bitcoin. Donc, indépendamment hein, de si le Bitcoin c'est bien ou pas, j'ai envie de dire, c'est pas important. Juste que c'est tendance. Et du coup, rien que de dire ça, ça a pompé leur stock et le Bitcoin. Du coup, entre-temps, je crois qu'ils avaient commencé, c'était sous 10 000. Hein. Là, on parle de 50 000, donc les mecs ont bien vu le truc, quoi. Par contre, là, ils se disent, voilà, donc ils ont mis tout leur cash dessus. Et ils disent maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la dette pour en acheter encore plus. Alors, c'est pas la première fois qu'ils font ça. Hein, et ils arrêtent pas de s'endetter pour en acheter plus. Là, bon, c'était couillu au début. Là, c'est peut-être un peu con, mais bon, de toute façon, enfin, bon, moi, je donne pas de conseils. Je constate juste. Donc, on verra ce que ça donne sur le long terme. Mais bon, à voir quoi. Ouais, la petite news fun, j'aurais dû la foutre à la fin celle-là. Je sais pas ce que j'ai à la fin. Mais bon. Stadia, donc le développement de jeux vidéo chez Google. Donc Stadia, c'est le service Google qui permet de jouer à des jeux vidéo en ligne en fait. Donc en gros, ça tourne sur le cloud et plus chez vous quoi. Pas besoin de t'acheter une console, pas besoin de t'acheter un PC de gamer. C'est Google qui le fait tourner dans leur cloud et tu joues sur ta télé sans aucun équipement en fait. Grosso merdo quoi. Bon, en fait, du coup, pour ce truc de jeux vidéo, ils avaient un studio de développement aussi. Et donc, les mecs, ils ont fait un meeting avec tous leurs employés disant ouais, super boulot les gars, vraiment great progress, donc ouais, bon boulot quoi. Et une semaine après, ils les ont tous virés. Donc ça me fait triver parce que il y a des gens, pas trop aux US, hein, mais je pense plus en Europe, qui pensent un peu avec cet esprit la famille, le boulot, la famille. Puis il y a plein de boîtes aussi qui vous disent ouais on a une grande famille. Non pas du tout les gars, faut arrêter de rêver quoi. Oubliez pas que vous êtes une merde. Enfin quand je dis vous, on est tous on est useless. On peut être remplacé du jour au lendemain. On n'est même pas les pions sur l'échiquier. Hein. T'es la peinture sur l'échiquier tu vois. Alors Yellen qui félicite la Banque Centrale Européenne. Ouais, ça, je sais pas si ça surprend qui que ce soit, c'est que bah, vous savez pas comment ça marche. Donc bon, de toute façon, c'est main dans la main. J'avais un article, je l'ai pas foutu là, sur l'euro et le dollar qui arrête pas de chuter l'un par rapport à l'autre. En fait, c'est à celui qui réussira à dévaluer le plus vite sa monnaie en imprimant le plus de pognon. Donc bon, ouais, ils sont bien potes. Hein. De toute façon, là, c'est US et Banque Centrale Européenne, mais toutes les banques centrales, c'est la même. Donc Japon, enfin toutes les banques centrales. On revient sur Michael Burry, je sais pas si je précise bien, ouais, Burry, ouais, qui nous explique son prochain coup, qui est l'uranium. Donc il join, hein, parce que c'est pas le premier. Il y avait, je crois que c'était Bill Gates le mois dernier qui était à fond aussi sur l'uranium. Même depuis, enfin dire depuis la fin de l'année dernière, l'uranium c'est bien à la mode. On voit les stocks, hein, ça a bien monté. Alors l'avantage c'est que pour jouer l'uranium, mais bon encore une fois, hein, faites ce que vous voulez. Il y a un seul ETF que je connais. Alors moi je fais que des ETF, hein, je fais pas les compagnies, j'ai pas le temps. Le ETF c'est URA tout simplement. Donc voilà. Bon petite fin brutale, mais j'ai passé ma news fun trop tôt en fait.